Bonjour. Bonjour les amis. Bon, ben maintenant vous connaissez Juliette, hein. C'est une de nos stars pour les vidéos. Aujourd'hui c'est un niveau intermédiaire avancé et parce que certaines m'ont dit « Oh Céline, on n'a pas pu venir à la pratique conférence c'était quel dimanche? Dimanche dernier. Dimanche dernier, on était le combien? Je sais pas. Bah là, on est le combien aujourd'hui? C'était vers le, je sais pas, 13, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, c'est Setu Bandha Asana, la posture. C'est une posture sur la tête, le sommet du crâne, on l'appelle le poisson. Donc voilà, Juliette est gentiment venue pour faire l'élève. Et bien c'est parti. Tu vas commencer, Juliette, debout, puisque tu es debout, bah, ça tombe bien, tiens. Voilà. Les pieds parallèles par leur bord externe. Super. Tu lâches les bras. Super. Et là, pour sentir l'appui dans le sol, l'ancrage, tu tires un tout petit peu tes genoux vers les extérieurs. Tu sens que le poids du corps se rééquilibre sur les deux pieds, que ça pousse le sol. Oui. Et du coup, ça érige toute la colonne vertébrale vers le ciel. Donc, plus il y a d'appui dans le sol, plus vous allez vers le ciel. C'est vraiment le fait même de l'incarnation. C'est la terre pour s'élever. Et puis, vous goûtez aussi la respiration. Prenez un temps pour ça, pour revenir vers vous et revenir vers votre respiration. Alors, on va pratiquer Utthata Asana. Utthata Asana, c'est la posture accroupie. Si vous pouvez vous mettre comme ça, fesses sur les talons sans décoller les talons, ok, pas besoin de socle. Bah, Oui. dis donc, oui, Ça passe. ça passe. C'est assez rare. Donc, on va dire que si vous ne pouvez pas, ce qui arrive souvent, la version Bernard Bouanchot. On prend un socle, un livre, un socle dur comme ça. On met ici, les talons dessus, les pieds suffisamment écartés. Et quand vous pliez, vous fléchissez bien au-dessus des orteils. La version du docteur Chandrasekharan, lui, il dit « Ah non, 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 pas de socle ». Ils ne sont pas toujours d'accord, hein, les deux professeurs, hein, même s'ils enseignent en même temps. Lui, il dit « Vous écartez plus les jambes et vous fléchissez les genoux. Donc ça ira. Sauf qu'il faut bien fléchir au-dessus des orteils. Hein. Ouais, c'est ça. Sinon, là, ça casse carrément les genoux. Je pense qu'il faudrait peut-être un petit... Je sais pas si je suis pas un peu trop en arrière. T'es pas un peu trop en arrière, mais ici, tu vois, il y a la voûte plantaire qui est en train de s'écrabouiller. Donc il faut que tu fasses comme si tu avais un petit truc ici sous la voûte plantaire et tu fléchis avec ce petit truc. Voilà. Génial. T'as senti? Ouais, faut que j'écarte un peu. Enfin, non, c'est ça, faut mettre de la force sur les extérieurs. Là, tu vas rester dans la posture, une respiration avec les bras le plus tendus possible, le plus en arrière possible des oreilles. Pour garder la cage thoracique grande ouverte. Alors, laisse tes poumons se vider ici, Juliette. Sens bien ton socle. Et en inspirant, avec le petit son dans la gorge, toujours en Ujjayi, tu montes les bras par l'avant. Les bras tendus. Tends bien tes bras. Oui. Expire, fléchis les genoux. Garde les bras en arrière. Redresse le corps, tends les bras, tends les bras. Oui. Reste ici pour inspirer. Et en expirant, tu plonges la tête en avant, les fesses en l'air. Uttanasana. Aucun poids sur les mains. Détente passive de la colonne vertébrale. Relâche les coudes. Oui. Inspire, remonte tes bras. Jusqu'à la verticale. Allez, monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Jusqu'à la verticale. Monte, monte. Oui, génial. Expire, relâche les bras par devant jusque le long du corps. Vous avez entendu l'Ujjayi? Nickel, hein, dans la gorge. Là. Encore 3 fois. Pense à tes genoux, écarte tes genoux, mets du poids sur les extérieurs, garde les bras en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Bravo. Allez, même le gros orteil au sol. Inspire ici.
tends bien tes bras. Et expire, Uttanasana. Étirement passif de la colonne vertébrale. L'inspire, montez les bras. Comme ça ouvre la cage thoracique et c'est les bras qui redressent le corps. Très bien. Encore 2 fois, je me tais. T'as senti les genoux qui se sont touchés? Ok, tu feras attention à ça. Hein. On inspire là? Ouais, en expirant là. Hein. Expire pour relâcher en avant. Et l'inspire pour revenir. C'est génial d'avoir une élève pour les vidéos parce que c'est exactement ce qui peut se passer à la maison. L'inspire, les bras montent. Attention aux genoux, gardez un bon écart entre les 2 genoux. L'expire, gardez les bras en arrière. Inspirez dans la posture, tendez bien vos bras, ouvrez la cage thoracique. Et dans l'expire, Uttanasana. Bravo, là tu détends tout. Tu peux même relâcher les genoux. Hein. Oui, ça détend toute la colonne vertébrale. Un temps de repos pour laisser remonter les infos. Super. Alors tout à l'heure, on a fait un Uttanasana, là, c'est-à-dire étirement passif de la colonne vertébrale. On va faire pareil, mais en Parshva. Parshva, ça veut dire que les jambes sont décalées. Tu avances avec le pied gauche. Ouais, toujours. On commence toujours à gauche en yoga parce que, en fait, c'est comme quand on rentre sur un rond-point. Tu vois, nous en France, on rentre sur le rond-point par la droite. Et du coup, on montre notre côté gauche au rond-point. Et alors là, t'imagines qu'il y a ton purusha, c'est-à-dire ta nature essentielle, ton être profond. Eh bien, tu voudrais lui montrer ton côté droit plutôt. Parce que c'est ton côté solaire. Donc tu vas tout commencer à gauche pour montrer ton côté droit au purusha. Ici, avec un stiti, c'est... ah oui, il faut que je donne quand même quelques petites consignes de sécurité. Le genou arrière doit rester tendu. Parce que sinon, comme c'est l'articulation la plus fragile du corps, elle peut glisser, tu vois, comme ça c'est un plateau. Et ça, c'est dangereux. Donc vous enfoncez bien le pied dans le sol et avec le genou tendu. Les hanches doivent être de face, sinon le bas du dos est tordu. Si ce n'est pas possible d'avoir les hanches de face avec les pieds décalés comme ça, vous mettez le pied sur le bord du tapis, ici, là. Et puis du coup, vous serez bien. Laissez vos poumons se vider et ancrez-vous complètement dans le sol. Voilà. En inspirant, vous montez les bras. Voilà. Décollez bien la taille. En expirant, fléchissez le corps en avant. Si besoin, vous fléchissez le genou devant. Hein, si vraiment vous avez besoin pour la souplesse. Très bien, étirement passif de colonne vertébrale. T'inspires, tu fais un stiti. Tu étires ta colonne vertébrale sans les bras. Jusqu'aux fesses, parfait. Et en expirant, tu rentres le menton. Et tu relâches des fesses jusqu'à la tête. Le retour, élan de bras. Tu pousses bien dans les pieds et tu enchaînes. L'expire, tu plonges en avant. Toujours le petit son dans la gorge. Parfait. Là, tu laisses tes bras ballants et tu étires ta colonne vertébrale. Tu aplatis le dos. L'inspire pour faire ça. Et en expirant, tu rentres bien ton menton. Ça va serrer ton ventre. Et tu relâches des fesses jusqu'au bout des cheveux. L'inspire, élan de bras pour ouvrir la cage thoracique. Et l'expire, le relâche, le plonge en avant. Encore 2 fois. Le petit son dans la gorge, elle inspire comme elle expire. Le poids du corps également réparti sur le pied arrière et sur le pied devant.
là, tu relâches les bras le long du corps. Un pas en avant. Et tu goûtes les sensations. Est-ce que tu sens que tes pieds ne sont pas vraiment parallèles, pas vraiment à la même hauteur? Ouais, on sent d'avoir une jambe plus courte que l'autre. Et oui, c'est parce qu'au niveau énergétique, on vient de changer quelque chose. Et comme le corps est à l'intérieur de qui nous sommes, le corps physique, lui, n'a pas encore eu le temps de changer. Mais tu sens qu'il s'est passé quelque chose à un niveau énergétique qui a déjà changé. Et l'énergie est plus facile à modifier que la matière. Du coup, la matière, après, s'en trouve modifiée. Donc, tu repars au fond de ton tapis. Et puis, de l'autre côté, avec cette même conscience, cette même attention pour le corps, voilà, de bien vérifier que le bassin soit de face, que le genou arrière soit bien tendu, qu'il y a du poids sur le pied de derrière. Et là, tu t'ancres profondément. Pour 4 fois, d'abord, l'inspire, le son dans la gorge toujours, pour bien ouvrir la cage thoracique, et l'expire, l'étirement passif de la colonne vertébrale. Et si besoin, vous fléchissez le genou. Hein. Voilà, le genou de devant, surtout pas celui de derrière. Stiti en inspirant. Oui, l'étirement jusqu'aux fesses et le relâchement. D'abord fermez le menton et relâchez des fesses jusqu'au bout des cheveux. Le retour avec un élan de bras pour bien ouvrir la cage thoracique et pousser dans les pieds. Et enchaînez encore 3 fois. Relâche tes mains. Et maintenant le dos. Pour moi, ma Juju, t'as fait une fois de trop. Mais pourquoi pas? J'avais un doute. Goûte juste si c'est pas un peu trop d'un côté, parce que du coup, ça peut remettre un décalage sur un côté. Non, ça va. Alors là, les jambes, elles sont de la même longueur. Cool. Bon, physiquement, évidemment, que Juliette a les jambes de la même longueur, mais il faut qu'énergétiquement aussi, tant qu'à faire. Je me souviens, ma première trame, le jour où j'ai vécu ma première trame, à la fin du soin, je croyais que j'avais les jambes 20 cm plus grandes. Mais il a fallu du temps, tu vois, pour que je puisse me mettre les pieds par terre, parce que j'étais sauf que je peux pas, parce que énergétiquement, j'ai les jambes beaucoup trop grandes par rapport à ce que ma tête a l'habitude de vivre. Donc j'ai attendu un peu, puis voilà, mon mental s'est fait à l'idée que j'avais 20 cm de plus de jambes. Et après, j'ai pu marcher correctement. Alors, parce que la trame, c'est très puissant, ça va très très vite au niveau changement énergétique. Là, je propose Dvipada Apitam, la table à 2 pieds. Alors, c'est une posture allongée qui est considérée comme une posture inversée parce que, en fait, vous allez mettre le soleil au-dessus de la lune. Et d'habitude, c'est la lune, en fait, qui est au-dessus du... La lune, elle est là dans Chandra. Chandra, la lune, elle est là dans le palais.
Et c'est pour ça qu'on fait le Jalandhara Bandha, pour couper le carburateur, éviter que le nectar en fait énergétique ne coule trop vite dans le soleil. C'est un goutte à goutte normalement. Mais si vous êtes comme ça ne va plus être un goutte à goutte, ça va fuir. C'est pour ça que les yogis ont souvent cette posture. On a l'impression que... Tu vois, mais non, pas du tout. Hein. Ils n'ont pas du tout l'intention de te dire, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, quand vous êtes Antipada Apitam, le soleil du coup se retrouve au-dessus du niveau de la lune. Donc du coup, la flamme change de sens et va directement vers les malas, les scories qui sont là dans le bas du ventre. Extraordinaire. Alors on va le faire d'abord en dynamique et ensuite en statique. Les bras sont le long du corps, les yeux sont fermés. Vous rapprochez s'il vous plaît le plus possible les talons du bassin. Est-ce que Juju, tu peux mettre tes bras en arrière sans être gêné par la fenêtre? Descends un petit peu. Super, je t'enlève ça. Voilà, les yeux sont fermés et mettez la concentration, le dorishti, le point de concentration dans la gorge. Ok, laissez bien vos poumons se vider ici. Détendez-vous. Et puis en inspirant, portez les deux bras en arrière de la tête. Et avec une poussée verticale des talons dans le sol, vous soulevez le bassin et vous amenez tout le poids du corps sur les épaules. Oui, avec une poussée. Voilà, c'est très bien. Vous expirez pour revenir le plus naturellement possible, le dos au sol. Étendez vos épaules. Et encore 3 fois. Voilà, une poussée verticale des talons dans le sol pour amener la poitrine au-dessus du menton, tout le poids du corps sur les épaules et la gorge. Et l'expire, vous relâchez le plus naturellement possible. Vous entendez le petit son dans la gorge, l'ujjayi, c'est parfait, ça rend la respiration victorieuse. Et puis là, vous allez rester 4 respirations, les genoux bien dans l'axe. Vous devez sentir dans les cuisses que ça se muscle. Voilà. Et là, la flamme s'est inversée vers les déchets énergétiques qui sont dans le bas du corps. Voyez la contraction progressive du bas de l'abdomen. Parfait. Ramenez les genoux à la poitrine pour 6 respirations en Apanasana. Détendez bien les épaules, les coudes, les poignets, les chevilles, les orteils. Toujours l'ujjayi dans la gorge. Et là, sentez bien à l'expire cette contraction progressive du bas de l'abdomen. Il y a un léger mouvement de hanche tout à fait naturel. À l'inspire, les genoux s'écartent un peu de la poitrine. Et à l'expire, les genoux reviennent vers la poitrine. Il n'y a rien à faire pour ça, hein. Ça se fait tout seul. Un temps maintenant pour passer 3 postures sur le ventre. Bhujangasana, Shalabhasana et une adaptation aussi de Bhujangasana. Vous allez voir. Alors,
En posture sur le ventre, je propose que vous soyez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les épaules parfaitement détendues dans le sol, le front au sol. Et là, vous relâchez les fesses, les jambes, vous allez voir, les talons vont s'ouvrir sur les côtés. Et vous n'utilisez plus que le haut du corps. Les fesses, des fesses jusqu'au bout des pieds, c'est mou. C'est mou, complètement détendu. Est-ce que, Juju, tu peux mettre tes bras devant toi sans être gêné par la fenêtre? Limite. Voilà, après t'as la porte. Ouais, mais c'est que Juju, elle est très grande. Hein. Non, c'est Pour ma salle. Bon, ben, comme ça, tu pourras vérifier que tes jambes sont bien détendues parce que si jamais tu pousses la porte, ça veut dire que tu es en train de contracter les fesses. Et en fait, je dis ça, c'est parce que sinon, c'est pas juste pour le haut du corps, enfin pour le bas du corps, pardon, le bas du dos. Tu vois, si tu contractes tes fesses, et ben, ça va plier ton dos plus que de raison. Là, en fait, il faut que ce soit la force du haut du corps qui soulève le corps. Vous avez les yeux fermés et vous allez observer entre vos deux yeux. Brumadia, c'est 2 cm derrière la paroi du front. Ça, c'est votre drishti, votre point de concentration. Vous allez faire à l'inspiration, alors d'abord expirez et détendez-vous. Voilà, détendez-vous bien. À l'inspiration, vous redressez le haut du corps en tirant les épaules vers l'arrière et un grand mouvement de bras par devant pour mettre les mains jusque devant vous. Allez, touche la fenêtre. Oui. À l'expire, tu mets les mains derrière la tête. comment? Oui, c'est ça, avec les coudes relevés. Allez, soulève tes coudes, soulève tes coudes. Non, c'était très bien tout à l'heure. Oui. Maintenant, t'inspires, pardon, et tu touches à nouveau la fenêtre. Tu mets de l'air, tu mets de l'air, tu mets de l'air, tu mets de l'air. Les fesses bien molles. Et à l'expire, tu relâches les bras le long du corps. Rentre bien ton menton. Et relâche du nombril jusqu'au front. Super, Juliette. Encore. 2 fois. Les fesses molles. Monte bien tes bras. Et à l'expire, soulève les coudes. Sans tirer sur la nuque. Allonge ta tête. Oui. Allez, monte les bras, monte les bras, monte les bras sans serrer les fesses. Et tu relâches, relâche, relâche, là, relâche. Oh oui, relâche, relâche du nombril jusqu'au front. Dernière fois. Les fesses molles, sans tirer sur la nuque. Bravo, mademoiselle. Ok. Laisse bien tes poumons se vider, détends-toi quelques instants. Et en inspirant, tu soulèves la jambe gauche très haut et tu soulèves ton corps. Tire les épaules vers l'arrière, les yeux fermés sans tirer sur la nuque. Observe entre tes 2 yeux et relâche tout en expirant. Relâche, relâche, relâche. Super, de l'autre côté. Jambe droite, tu tires les épaules vers l'arrière sans tirer sur la nuque. Et dans l'expire, tu relâches. C'est Shalabhasana, la demi-sauterelle. Oui, le pied toujours au-dessus du niveau de la tête sans tirer sur la nuque. Et en observant entre les 2 yeux. Et là, tu relâches le plus possible, tu te liquéfies au sol. L'inspire démarre, le geste enchaîne sans tirer sur la nuque. Mais c'est parfait ça. Et encore 2 fois de chaque côté, avec un souffle très fluide dans la gorge. Voyez, si le souffle n'est pas fluide, c'est que votre effort n'est pas juste, qu'il est trop fort.
faire une petite contre-posture quand même. Mets les fesses sur les talons, Juliette, tête au sol, les bras étirés devant toi. Voilà, on va Shavasana pour les jambes. Et puis les yeux sont fermés, toujours le regard intérieur porté entre les deux yeux. À l'inspiration, tu passes à quatre pattes. Tu ouvres ta poitrine. C'est vraiment l'objectif de ce Chakravakasana. En expirant, tu rentres le menton. Tu arrondis le bas du dos, que le bas du dos pour tirer les hanches vers l'arrière et venir à nouveau t'asseoir. Et là, tu lâches tout. Bravo. Encore 5 fois. L'ouverture de la cage thoracique, quitte à fléchir les coudes si nécessaire. Et dans l'expire, tu ramènes le menton, tu sens la contraction du ventre, tu n'arrondis que le bas du dos. Et tu tires les hanches en arrière pour venir t'asseoir sur tes talons et relâcher en fin d'expire tout le corps. Encore 4. Petit son dans la gorge, à l'inspire comme à l'expire. Ce qui est conquis d'ouverture à l'inspire, en haut du corps, ne se perd pas à l'expire. Lorsque vous avez fini, vous passez sur le ventre, à nouveau, pour une adaptation de Shalabhasana. Donc en fait, ça va être Bhujangasana, le cobra, avec le bas du corps adapté pour travailler l'ouverture des hanches. Donc je t'invite à mettre le pied gauche dans le creux poplité droit et les genoux fléchis au sol. Voilà, c'est ça. Est-ce que tes hanches peuvent se déposer au sol? Et là, c'est un petit peu levé. C'est un petit peu levé. Si tu descends un tout petit peu ton genou, est-ce que ça se dépose mieux? Tu te sens bien? Ça va? Ça va. Faut pas... un petit creux, mais... C'est bon? Faut pas trop tordre le bas du dos, c'est ça l'histoire. Les bras sont le long du corps. Paume de main vers le ciel pour bien détendre les épaules au sol. Voilà. Ici, tu te déposes bien en expirant. Tu détends le plus possible le corps. Les yeux sont fermés, concentrés entre les deux yeux. Vous inspirez et vous redressez le haut du corps. Tire bien les épaules en arrière. Sublime. Les yeux sont fermés sans tirer sur la nuque. Et en l'expire, tu rentres le menton et tu relâches. Paume de main vers le ciel. C'est juste, les paumes de main se retournent vers le sol quand on inspire parce que tellement vous tirez les épaules vers l'arrière, elles se retournent vers le sol. Et à l'expire, elles reviennent vers le ciel. Et là, vous lâchez complètement. Les yeux fermés, concentrés entre les deux yeux, sans tirer sur la nuque encore 2 fois. Relâche quand c'est fini. Tu tends ta jambe. Prends un temps pour goûter les sensations. Le ressenti dans le corps, c'est la voie radicale pour saisir l'être. C'est pas moi qui le dis, c'est Goethe. Mais je trouve que c'est très juste. En fait, ça nous colle au présent. Ça nous colle à l'instant de ressentir le corps.
D'ailleurs, dès qu'il y a une catastrophe ou quoi, hein, tout de suite les psys disent, voilà, de quelle couleur est le sol, de quelle couleur sont les murs, quelle est l'odeur que vous avez dans la pièce. Ramenez au présent, à l'instant présent. De l'autre côté, de la même façon, alors goûtez si le bassin ne tord pas trop le bas du dos, sinon bah, essayez de trouver la solution, ou ne le faites pas, hein, carrément aussi. Hein. Et là, vous vous détendez le plus possible en expirant. Et en inspirant, concentré entre les deux yeux, les yeux fermés, vous tirez les épaules en arrière. Paume de main plutôt vers le sol. Oui, ça aide à ouvrir les épaules sans tirer sur la nuque. À l'expire, vous fermez le menton et vous relâchez complètement. L'ujjayi dans la gorge va vous dire si votre effort est juste. Le souffle doit rester fluide. Circuler librement. Dernière fois. Puis vous relâchez, vous revenez sur le dos pour 6 respirations à nouveau en Apanasana, posture d'élimination, pour contre-posturer. Genoux à la poitrine, mains sur les genoux, sans faire d'effort, même peut-être les doigts en direction des orteils. Tu vois, tu poses tes paumes de main sur tes genoux et tes doigts, voilà, pour relâcher complètement les coudes, les épaules, les poignets et que, en fait, le poids des mains aide à ce que les jambes ne fassent aucun effort pour rester en flexion vers la poitrine. Après 6 respirations, vous allez faire Ushtrasana. Ushtrasana, le chameau. On va faire une adaptation d'Ushtrasana parce que je ne sais pas comment vous pratiquez à la maison et j'ai pas envie d'avoir des coups de téléphone. Céline, j'ai le bas du dos complètement explosé. Donc, on va faire une adaptation avec pour moi une sécurité qui va être que le nombril va rester collé à un mur. Alors, vous trouvez un mur, c'est peut-être celui-là, enfin, ou celui-là, peu importe. Tu seras jolie de dos. Qu'est-ce que tu en penses? On prend celui-là? Parfait. Oui, parfait. Hop, on déménage un peu. Super. Pour les genoux, moi, je vous invite vraiment à prendre un coussin parce que sinon, ça fait un peu mal quand même. Et ça sert à rien d'avoir mal. Du coup, vous placez vos genoux sur le coussin. C'est ça, Juliette, le nombril complètement collé au mur. En inspirant, vous montez les bras par les côtés jusqu'en haut. Ouvrez bien la cage thoracique. Vos yeux restent fermés. Hein. Tends bien tes bras. Prends cette habitude. Oui.
L'expire, tu mets tes mains dans le bas du dos. Tu touches bien le bas du dos. Tu vas rester avec le bas du dos étiré et c'est le haut du corps qui va s'ouvrir. Inspire, va toucher tes chevilles sans décoller le nombril du mur. Avec tes mains, tu touches tes chevilles. C'est une idée, hein, c'est l'idée d'y aller. Et l'expire, tu touches à nouveau ton bas du dos. Reste bien cambré en haut du corps. Allez, tu as 6 respirations pour essayer d'y aller, Juliette, sans décoller le nombril du mur. Oui, tu es presque. Sans casser la nuque, hein, attention, à la nuque aussi. L'expire, tu touches le bas du dos. Le haut du corps s'ouvre, le bas reste bien allongé. L'intention du bout des doigts de toucher les chevilles. Le petit son dans la gorge Ujjayi pour faire circuler le souffle. Ouais, pour le retour, vous montez les bras par les côtés en inspirant. Redressez aussi la tête. Tirez bien les bras vers le haut et vers l'arrière. Et relâchez en expirant. D'un coup, ça a l'air simple, hein, monter les bras. Oui. Tu peux revenir sur ton tapis et là, en contre-posture, Balasana, fesses sur les talons, tête au sol et les bras le long du corps, tu vois, en petite boule. On l'appelle l'enfant, cette posture. Voilà, les jambes sont en Vajrasana et cette posture-là s'appelle Balasana, l'enfant. Tu relâches tes coudes, tu lâches tout. C'est juste un temps, le temps pour toi d'être bien. Avant de pratiquer Setu Bandha Asana, la posture du poisson. Pour la posture du poisson, vous êtes allongé sur le dos. Comme il va falloir prendre un appui pour monter sur le sommet du crâne, je vais vous inviter d'abord à avoir les jambes tendues, mais pas complètement. Donc tu tends tes jambes, mais voilà, pas complètement, et tu ouvres les genoux sur le côté. Ça va te donner plus de force. Voilà. Sentez la bonne distance pour vous, hein, comme c'est bien pour vous. Les bras sont le long du corps. Vous fermez vos yeux et là, vous mettez bien une concentration entre les deux yeux. Ça, c'est hyper important parce que l'énergie doit aller là-haut, au niveau de la tête. En inspirant, tu viens mettre tes mains à côté de tes oreilles, Juliette, et puis les doigts retournés. Allez, pose les mains au sol. Oui. Super. Expire sur place, ne bouge pas. Maintenant, en inspirant, tu vas soulever le haut du corps et mettre le sommet de ton crâne sur le sol. Tends tes jambes en expirant. Et mets les bras le long du corps. Sur les avant-bras. Voilà. 3 à 6 respirations ici. Concentré entre les deux yeux. Le son dans la gorge. Magnifique.
relâchez, vous faites le chemin arrière, c'est-à-dire que vous allez en expirant mettre les mains derrière la tête. Très bien. Inspirez sur place et en expirant, relâchez tout le corps. Voilà, faites-le en expirant ça. Ramenez les genoux à la poitrine pour à nouveau étirer le dos au sol. Et en inspirant, portez les deux bras en arrière de la tête, les jambes vers le ciel, Urdhva Prashrita Padasana. Tirez les orteils vers le visage, tendez bien vos bras. Et en expirant, ramenez les genoux à la poitrine, mains sur les genoux, ou bras le long du corps comme vous voulez. Toujours le son dans la gorge et encore 5 fois. L'Ujjayi dans la gorge, tirez les orteils vers le visage, étirez-vous bien avant d'expirer. Contraction progressive du bas de l'abdomen, les genoux viennent à la poitrine, vous replacez les bras, soit les mains sur les genoux, soit les bras le long du corps, encore 4 fois. Relâchez bien les épaules, les coudes, les poignets, les chevilles et les orteils. Oui. Et puis, Dandasana, posture assise, pour aller vers le pranayama. Vous êtes en posture assise, les jambes allongées devant vous. Vous pouvez fléchir les genoux, hein, aucun problème. Ce qu'on veut, c'est travailler l'étirement passif de la colonne vertébrale. Vous pouvez même prendre un traversin. Alors moi, j'ai un traversin de luxe, s'il te plaît. Voilà. Ne dis pas le prix qu'il a coûté le traversin, mais c'est parce qu'il est bien dur. Et vous pouvez, par exemple, faire ça. Écoutez bien la magie. Ouais, bah oui. Un autre truc aussi, il est où mon socle? Il vient de faire. Eh bien, il est là. Vous pouvez mettre ça sous les fesses. Parce que sinon, le dos peut être arrondi dans le bas du dos. Essaye voir. Tu goûtes, tu vois si c'est bien pour toi. Je recale la caméra. Tac, t'as vu? Je fais la réalisateur. T'es bien là? Parfait. Ah, super. Vos yeux sont fermés. Vous allez faire, pour vos Tanasana, en visant les gros orteils. Là, pour le coup, vous mettez toute l'énergie au niveau des pieds. Voilà. Et ici, laissez bien vos poumons se vider. Et puis en inspirant, vous montez vos bras pour pousser le socle avec les fesses et bien vous ériger. L'expire, flexion du corps en avant, étirement passif de la colonne vertébrale. Super. En inspirant, tu te redresses avec tes bras d'abord. Oui, magnifique. Tu pousses bien les fesses dans le sol et dans l'expire, étirement passif de colonne vertébrale. Tu vises les pieds et tu relâches et tu étires passivement la colonne vertébrale. Encore 4 fois.
bah, le tailleur par exemple, ou si on a affaire à des hyperlaxes, le lotus, ce serait... Bah, voilà. Je vote pour tailleur. Tailleur, ce sera déjà génial. Et peut-être aussi vous pouvez vous asseoir sur une chaise, hein, ça marche pareil. Alors là, tire un tout petit peu tes épaules vers l'arrière pour aligner le plus possible la colonne vertébrale. Puis en plus, tu vois, comme je te vois de profil, voilà, voilà. Tu sens quand tu pousses dans le socle, comme ça te redresse. Et en plus, Jalandhara Bandha, la poitrine très haute, oui. Et le menton, par contre, relâché vers l'avant. Voilà, là, vous êtes vraiment en posture érigée, mais essayez qu'il n'y ait aucune tension pour autant. Hein. Ça va, pas de tension, ma Juju? Ça va. Ok, cool. Vous allez placer dans la main droite la mudra. Index, majeur, dans la paume de la main, Mruji Mudra. Et les 3 autres doigts servent de pince. Le pouce vient sur la narine droite, les 2 autres doigts sur la narine gauche. Sans pour autant trop fermer vers la bouche, parce que sinon vous allez vous étouffer. Et si c'est trop haut, eh bien, le problème c'est qu'il n'y a plus de vritti dans la paume de la main. Là, il y a un doigt qui ne touche pas le nez, je te vois. Oui, voilà, ça c'est plus juste. Ça, ce sera pour votre expiration. Comme on est sur Anuloma Ujjayi, l'inspire est en Ujjayi. Donc tu poses ta main sur la cuisse, ma Juju. Sens bien que le corps est érigé, poitrine haute, menton relâché, les épaules au-dessus des hanches. Et puis tu inspires par tes 2 narines en faisant le petit son dans la gorge. Tu remplis bien tes poumons, tu bouches le nez et tu expires à gauche. Freiné, obstrué, la droite du cou reste bouchée. Les 3 doigts touchent le nez, l'épaule est détendue et il y a un vritti dans la paume de la main. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Puis tu reposes la main sur la cuisse et tu inspires à nouveau avec tes 2 narines. Frein dans la gorge, les poumons se remplissent, se remplissent, se remplissent, se remplissent. Tu bouches le nez et c'est à droite cette fois que l'air sort de façon obstruée. La narine est obstruée, je veux dire. Et la gauche est complètement bouchée. Contraction progressive du bas de l'abdomen sans affaisser la cage thoracique. Encore. 5 fois pour chaque narine. Là, vous avez toute la pensée dans le ventre pour observer cette contraction progressive du bas de l'abdomen. Cet espace-là, autour du nombril, c'est Nabi. Et cette contraction progressive du bas de l'abdomen amène les malas et les scories dans la cheminée au niveau de Nabi. L'inspire descend jusqu'à Nabi, dans la zone du souffle de Samana.
retrouve une respiration libre et observe-toi être. Est-ce que c'est un peu plus silencieux? Ça fait du bien quand Radio Blabla se calme là-haut. Hein. Ouais. Yoga Chitta Vritti Nirodha. C'est le deuxième sutra des Yoga Sutras. Le yoga, c'est pour calmer les fluctuations du mental. Eh bien, merci. Peut-être cette vidéo sera quand même un peu sur YouTube. Alors si elle est sur YouTube, merci pour... Mes filles, elles me disent merci pour vos likes, merci pour vos commentaires bienveillants. Et puis si vous voulez vous abonner, la petite cloche. Ding, 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 ding. Merci ma chouchou, merci. Merci à toi. Merci à vous. À tout bientôt. Ah mais si, j'ai oublié de dire, vous retrouvez toutes mes vidéos, parce qu'il y en a une soixantaine en ce moment, même plus que ça, 65 je crois, dans les domaines de Vini Yoga à un niveau débutant intermédiaire, Vini Yoga niveau intermédiaire avancé, Yoga thérapie, Yoga abdominaux, Yoga tonique, Yoga sutra pour les cancres, Yoga quoi encore? Yoga relax, Yoga méditation, Yoga nidra, tout à fait. Et puis voilà, je crois que... Donc tout ça c'est sur mon site internet. Merci Juliette. www.yogathérapie tout attaché latram LATRAME tout attaché.com. J'ai rien oublié. C'est ça. Merci. Au revoir.